Le CLD, c'est le congé maladie le plus protecteur de toute la fonction publique. 5 ans de protection, 3 ans à plein traitement. Mais il est réservé à 5 affections précises, et beaucoup d'agents qui y ont droit ne le savent pas ou s'y prennent mal. Dans cette vidéo, on décrypte la liste des affections, ce que vous touchez pendant les 5 ans, le passage depuis le CLM et les pièges, notamment le calcul des droits restants que la plupart ratent. Le CLD est accordé uniquement aux agents atteints de l'une des 5 affections listées par décret. La tuberculose, les maladies mentales, les affections cancéreuses, la poliomyélite antérieure aiguë et le déficit immunitaire grave et acquis. Contrairement au CLM, il n'y a aucune appréciation au cas par cas. Si votre affection est reconnue dans cette liste, le CLD s'applique de droit. Pour tout le reste, même les pathologies très graves et invalidantes, c'est le CLM. Et les deux régimes ne sont pas interchangeables. Un AVC sévère, une maladie auto-immune lourde, un burn-out grave, CLM. Un cancer reconnu, une maladie mentale, la tuberculose, CLD. Cette distinction est fondamentale et elle change radicalement la durée de votre protection et ce que vous touchez. La liste est fermée, stricte et publiée par décret. Si votre maladie n'y figure pas, aucune démarche ne vous permettra d'accéder au CLD. Seul le CLM est possible. Mais si elle y figure et que personne ne vous l'a dit, vous êtes passé à côté de 2 ans de plein traitement supplémentaire. La rémunération en CLD est la plus avantageuse des 3 régimes. Les 3 premières années, plein traitement à 100%, 100 jours de carence. C'est 2 ans de plus à plein traitement par rapport au CLM, qui lui n'en donne qu'un. Prenons un exemple concret. Un agent de catégorie B avec un traitement indiciaire de 2 400 € touche 2 400 € par mois pendant 3 ans. Avec le CLM, ce même agent serait passé au demi-traitement de 1 200 € à partir de la 2e année. Sur 2 ans, l'écart est de 28 800 €. C'est l'avantage concret du CLD pour les 5 affections concernées. Les 4e et 5e années, demi-traitement à 50%, soit 1 200 € dans notre exemple. Les primes sont maintenues entre FPE et FPH. Entre FPT, la délibération du conseil municipal ou départemental s'applique, sans délibération expresse, les primes peuvent être suspendues même en CLD. Le supplément familial de traitement est maintenu intégralement dans les 3 versants, sans condition. Le passage depuis le CLM est un point souvent mal compris, et cette incompréhension coûte cher. Un agent placé en CLM pour un cancer peut être reclassé en CLD lorsque son affection est formellement reconnue comme relevant de la liste des 5. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Les années de CLM déjà consommées pour la même affection se déduisent des 5 ans de CLD. Un exemple, 2 ans de CLM sur un cancer reconnu en cours de route. Il reste 3 ans de CLD, dont 1 an à 100% et 2 ans à 50%, puisque les 3 premières années de CLD sont à plein traitement et qu'une en a déjà été consommée en CLM. Ce calcul doit être vérifié avec la RH dès le reclassement. Il ne se fait pas automatiquement et les erreurs de paie dans ce contexte sont fréquentes. Pour les contractuels, ni le CLM ni le CLD n'existent. Quelle que soit la pathologie, même un cancer, il reste sur le congé de grave maladie. 3 ans maximum, 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement. Aucune dérogation n'est possible. La procédure CLD est identique à celle du CLM, avec une différence clé. Le conseil médical doit explicitement reconnaître que l'affection relève de la liste des 5. Ce n'est pas automatique même pour un cancer. Le diagnostic doit figurer dans le dossier et le conseil médical doit se prononcer formellement sur l'appartenance à la liste. Première étape. Votre médecin traitant établit un certificat médical détaillé qui mentionne explicitement que l'affection relève d'une des 5 pathologies du CLD. Ce document est transmis sous pli confidentiel au médecin agréé. Votre employeur ne connaît jamais votre diagnostic. Deuxième étape, saisine du conseil médical dès que le diagnostic est posé. Vous n'avez pas à attendre l'épuisement du CMO ou du CLM. Plus tôt vous saisissez, plus vite vous accédez au régime le plus protecteur. Troisième étape, le conseil médical vérifie l'appartenance à la liste et apprécie les droits restants si vous veniez d'un CLM. Quatrième étape, la décision administrative. Elle peut être rétroactive à la date de début de l'affection si la saisine a été faite dans les délais. Cette rétroactivité doit être demandée expressément. 5 pièges qui font perdre des droits réels. Premier piège. Croire que le CLD s'applique à toute maladie grave. Non. Seules les 5 affections de la liste sont concernées. Un agent atteint d'une sclérose en plaques, d'une maladie de Parkinson, d'un lupus sévère, des pathologies pourtant très invalidantes, ne peut pas prétendre au CLD. Pour lui, c'est le CLM, avec 1 an à plein traitement au lieu de 3. L'erreur consiste à demander un CLD pour une pathologie hors liste. Le dossier sera rejeté et plusieurs mois de procédure seront perdus. Deuxième piège,
ignorez la déduction des années de CLM. C'est le piège le plus coûteux. Un agent qui a consommé 2 ans de CLM pour un cancer et obtient le reclassement en CLD ne bénéficie pas de 5 années supplémentaires. Il lui reste 3 ans de CLD calculés selon les droits restants, et le calcul doit être vérifié ligne par ligne sur le bulletin de salaire. Troisième piège, ne pas anticiper la saisine. Dès que le diagnostic d'une des 5 affections est posé par votre spécialiste, saisissez le conseil médical sans attendre. Chaque mois de retard est un mois au régime inférieur. Quatrième piège. Pour les contractuels, demandez un CLD. La demande sera rejetée systématiquement. La bonne démarche est le CGM, avec les textes de référence adaptés à votre versant. Cinquième piège. Oubliez de demander la rétroactivité et la déduction CLM dans la décision administrative. Ces 2 éléments ne s'appliquent jamais automatiquement. Si votre demande de CLD est refusée ou si les droits calculés vous semblent incorrects, 3 voies de recours. Le recours gracieux dans les 2 mois suivant la notification, avec tous les éléments médicaux confirmant l'appartenance aux 5 affections. Joignez l'avis du conseil médical si vous l'avez obtenu et mentionnez explicitement la déduction des années de CLM si elle n'a pas été appliquée. Si c'est l'avis médical lui-même que vous contestez, le conseil médical supérieur peut être saisi. C'est l'instance nationale, distincte du tribunal administratif. Et votre assistant de service social du personnel peut vous accompagner dans ces démarches. Analyse des bulletins de salaire pour vérifier le calcul des droits, identification des aides complémentaires si le demi-traitement crée des difficultés et aide à la rédaction des courriers de recours. Cet accompagnement est gratuit, couvert par le secret professionnel et disponible dans les 3 versants de la fonction publique. Retrouvez la fiche complète CLD, le simulateur de revenus pour estimer votre maintien de salaire sur les 5 ans et les 56 fiches droits de la fonction publique sur l'application Fonxio, disponible bientôt sur Android. Prochain épisode, le congé maladie fractionné, quand le traitement médical impose une prise discontinue des droits. Téléchargez l'application Fonxio, disponible bientôt sur Android.